Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? En direct du studio de Montréal. Oh yeah! On prend tous les studios qu'on peut, Proche du c'est club excellent. super sexe. C'est un addon de même. Oui, c'est un C'est ça qui a addon brûlé? comme ça. C'est ça qui a brûlé sur Sainte-Catherine? C'est-tu le club super sexe? Je sais pas, il y a des institutions comme Faudrait... ça qu'il faut pas qu'ils brûlent. Ouais, c'est ça. Que voulez-vous? Elles étaient trop en chaleur. Donc, C'était trop hot. bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde. Vous avez affaire à deux malades passionnés de fantasy football et on vient vous suggérer des joueurs à prendre dans vos poules de football cette On est semaine. tard cette semaine. On est des gars occupés. Oui, en cette semaine 9 des activités de la NFL. Et puis, on va donc vous suggérer des joueurs. Évidemment, vos studs, vos joueurs élites, ça, on n'a pas à vous en parler. Vous les habillez d'attitude. Là, en plus, il y a quelques équipes en bail. Donc, quelques suggestions sont les bienvenues pour compléter les flex, les deuxième, troisième receveurs de passe, porteurs de ballon, ou même, dans mon cas, premier corps arrière également aussi. Donc, beaucoup de suggestions à vous faire ce soir. C'est ce qu'on va faire. En passant, on vous invite évidemment à nous écouter sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Et on a également aussi notre chaîne YouTube et évidemment sur Facebook. En 2 tonnes Alors, de Guns N' Roses. ce qui est toujours bon. Danny, j'aimerais ça que tu nous parles des joueurs que tu as aimés et que tu n'as pas aimés la semaine passée. Rapidement, tu parlais de bail, je complète ton idée. Denver est en bail cette semaine. On perd Détroit, qui est très fantasy-friendly là, Puis on dernièrement. parle de Denver qu'on aimait bien affronter. Oui, c'est ça. On perd Jacksonville et on perd San Francisco. Ouais, c'est ça. On perd McCaffrey. Là. OK. Ça, peu importe qui est dans ma ligue, c'est moi qui le possède. Donc, je perds McCaffrey. Ça, c'est bon, ça. Danny va mourir avec McCaffrey. Donc, clairement, c'est la stratégie. C'est de la stratégie. Donc, rapidement, ceux que j'ai aimés cette semaine, Sam Howell, 38,9 points, ce qui est quand même excellent. Will Levis, avec 34,6, excellente performance du corps arrière recru. On va parler de Diop aussi, de Andrew Hopkins avec 34,8. CD Lamb, écoutez, c'est un stud. Je l'ai mis quand même dans ceux que j'aime cette semaine. 41 burgers, on va se le dire, c'est quand même excellent. Il était très haut dans mon classement au poste de running back au début de la saison. Jahmyr Gibbs, il est peut-être arrivé finalement, le dude, avec 29,9 points en PPR. Vous avez Gus de Boss Edwards avec 29,4. Trey McBride, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, on vous a dit d'aller chercher des sur les waivers. Cardinals de l'Arizona. Des gars que vous avez été chercher là, la semaine passée, vous avez Kincaid qui a très bien performé avec un genre 17-ish points. Vous avez McBride à 25,5 et Taysom Hill qu'on vous dit d'aller chercher pour le principe du cheat code, tout simplement, avec 22,4 points, ce qui est quand même excellent pour la position. Il y a des joueurs qui ont fait notre affaire et il y a des joueurs qui nous ont chié dans la pelle. Et il y en a quelques-uns encore cette semaine. Pat Mahomes. OK, le gars, on va se le dire, soyons honnêtes, on a eu une histoire là, il y a peut-être 2 semaines avec Bijan. Comme quoi qu'il était malade, mais qu'on ne le savait pas, puis tu sais, on n'avait pas entendu parler. Le contraire est arrivé avec Pat Mahomes. On a su qu'il était malade, on savait à peu près ce qu'il y avait, on savait qu'il avait la tête dans la poubelle, puis il vomissait. Si vous l'avez habillé à votre risque et péril. C'est ce qui devait arriver arriva. 5,6 points. Vous avez Jimmy GQ qui a probablement perdu son poste cette semaine là, pour. Et le reste de la saison. Le reste de la saison. Probablement, là, avec les Raiders, c'est fini, on va se dire la vérité. 4,2 points. Damien Pierce, que j'ai pris cette année, j'ai mis beaucoup de stock de draft fantasy de son côté et je me suis royalement planté. Ça arrive à ceux qui parlent au micro des fois. 4,6 points, puis on est PPR. Vous avez Simon qui a mis beaucoup de draft capital fantasy avec Tony Pollard. Ouais, c'est ça. Avec un 6,5 points.
Tout simplement pour vous dire, c'est pas parce qu'on a un micro des fois qu'on ne se trompe pas. Devante Adams, un autre gars que Danny s'est trompé cette année avec un 2,1 points. Vous avez Cooper Cup. C'est spécial qu'est-ce qui arrive avec Cooper Cup. Les 2 premières semaines, suite à son retour de blessure, de très grosses semaines, les 2 dernières, cette semaine, la semaine passée, ouf, ça laisse plus à désirer. On parle de 6,1 points. Et là, je m'adresse à ceux qui sont raisonnés, ceux qui sont cérébrales. C'est le temps d'aller voir si le propriétaire de Cooper Cup est un peu émotionnel. J'ai vu certains posts sur X, Twitter, cette semaine qui laissaient présager, écoute, des questions niaiseuses comme est-ce que je dois relâcher Cooper Cup? OK, il y a des gars qui ne méritent même pas de l'avoir. Really? Oui, really. Il y a des gars qui ne méritent pas de l'avoir dans leur line-up. Au poste de tight end, on a Dalton Schultz qui, des fois, va bien, des fois, va moins bien. Puis là, de ce temps-là, on dirait que c'est beaucoup moins bien avec 2,5 points. Et pour narguer Simon, j'ai mis Carl Pitts avec 6,5 points. C'est quand même pas si mal pour un tight end, mais puisque Simon est très sensible lorsqu'on lui parle de Carl Pitts, ça me fait toujours plaisir de le mettre dans ma liste. Donc, c'est la liste. Merci d'avoir pensé à moi, Danny, j'apprécie. Mon chier dans l'appel cette semaine. OK. OK, c'est bon. Du côté des agents libres, des waivers, qu'est-ce que tu as à nous proposer? On est dans le retour de. Les bails reviennent. Faites une révision, tout simplement. Quelqu'un peut avoir lâché quelqu'un d'intéressant. Au poste de QB, OK, vous avez Derek Carr, vous avez Sam Howell, vous avez Gardner Minshew. Ça, c'est pas mal des gars qu'on va nommer pas mal à toutes les semaines. Surveillez Heineke. Du côté d'Atlanta. Desmond Rider, on semble lâcher l'expérience tranquillement, pas vite du côté d'Atlanta. Heineke va amorcer le match. Donc, il est un peu trop tard cette semaine pour le prendre. Allez le sélectionner tout de même. Will Levis du côté. Tu as été le chercher, toi. Donc, allez. C'est sûr que ce soir, là, on est en direct. Il est présentement en train de le jouer. Mais ça peut être une option intéressante à prendre. Du côté des running backs, c'est mince en sacrament. Là. Ben, okay, j'en ai un, c'est oui, non. Oui, Chubba Hubbard. Chubba Hubbard, c'est un des seuls que je voyais. Il est seulement dans 42% des équipes dans les ligues. Donc, je pense qu'il est quand même donc disponible dans plus de 50%. C'est très mince cette semaine. Vous avez Charbonnet du côté de Seattle. Vous avez... OK, là, vous allez vous dire... On est vraiment en 2003, puis il nomme son nom. Leonard Fournette. Signature avec les Bills. On semble tu veux les cuisses, man? Oui. C'est impressionnant. C'est un arbre qui court. Donc, vous avez Fournette du côté de Buffalo, nouvelle signature cette semaine. Vous pouvez prendre le risque. Des fois, quand on va chercher quelqu'un en milieu de saison de même, c'est qu'on est déçu de ceux qui sont déjà là. Disons ça comme ça. Vous avez Pierre Strong du côté des Browns. Cleveland, de Cleveland. On a une machine à 3 têtes là, présentement du côté de Cleveland. On a Hunt, ça fout le on bordel, a Ford, ça. on a Strong. Mais si vous êtes mal pris, vous cherchez un poste, quelqu'un à mettre au flex, ça peut être une solution rapidement pour vous. Demario Douglas au poste de wide receiver du côté de Nouvelle-Angleterre. Vous avez Shahid du côté de Nouvelle-Orléans. Michael Thomas est toujours disponible si Shahid est disponible. Du côté des Titans, McBride, Taysom Hill. Vous avez Meyers, Logan Thomas, vous avez Musgrave. Faites une révision. Il y a des joueurs qui ont été relâchés, là, assurément, au cours des dernières semaines. Ouais, j'ajouterais un receveur de passe, celui des Chargers, Quentin Johnston, qui commence à bien paraître. Oui, il commence à bien paraître. La recrue prometteuse. Voilà. Donc, je te laisse commencer avec les joueurs qu'on apprécie cette semaine au poste de QB. Alors, carrière à surveiller pour les activités de la semaine 9 de la NFL. Celui qui a le plus bel affrontement, selon moi, qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien qui joue cette semaine, qui est disponible, c'est M. Carr des Saints qui affronte Chicago. Donc, très bel affrontement. Alors, oui, hein? Tu dois te barrer parce que je l'avais. Yes! Ouais, voilà. Alors, M. Derek Carr avec les Saints. Écoutez, on est en bye week. J'ai décidé d'y aller avec des long shots
très bon pour vos DFS. OK, Voilà, Paris sportif. Mac Jones contre Washington. Sur papier, Washington a fait le ménage cette semaine. Le match-up est excellent, l'affrontement est bon. C'est juste que c'est Mac Jones. OK? Voilà. D'un point de vue DFS, la valeur sera vraiment pas haute. Ce qui va vous permettre de mettre des Austin Eckler cette semaine, parce que McCaffrey n'est pas là, des Tony Pollard, des gars comme ça. Donc, ça peut être une alternative intéressante de votre côté si vous voulez avoir du bidou pour des gros wide receivers ou Kelsey, mettons, au poste de tight end. Je vais y aller avec des carrières assez jeunes pour mes prochaines sélections. Oui. Allons-y avec celui qui affronte les Bucks de Tampa Bay, CJ Stroud avec les Texans de Houston. Très bel affrontement, ça promet. Alors, Stroud. Vous avez Zach Wilson contre les Chargers. Est-ce que je vous ai dit que cette semaine, je vous rendais service pour vos DFS? Zach Wilson, la valeur sera très basse contre les Chargers qui arrêtent à peu près n'importe rien. Ils arrêtent à rien. C'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça. On n'arrête à rien du côté des Chargers. Puis officiellement, c'est la 3e pire défensive contre le jeu aérien, donc celle des Chargers. Et on prévoit certaines flamèches, donc des bons scores là, de ce côté-là. On va se le dire, là. C'est la 3e pire. Puis quand on la regarde à la télé, on se dit, Christ, ça peut pas être juste la 3e, c'est la pire. Donc, ça ressemble à ça, en effet. Puis sinon, toujours un autre carrière recrue que j'aime bien. Bryce Young des Panthers de Caroline qui affronte les Colts d'Indianapolis. Dans ce cas-ci, la 7e pire défensive contre le jeu aérien. Pendant que Simon regarde le match du coin de l'œil, il regarde ses stats. Là. Bon, ouais, okay. J'ai Will Levis qui joue, puis je l'ai mis à soir. J'étais pas mal. J'étais pas mal fait. Juste faire une petite anecdote bien vite là, dans mon pool. J'avais Kirk Cousins out for the season. Ouais, j'ai Justin Fields doubtful cette semaine, donc douteux cette semaine. Et j'avais Brock Purdy bye week cette semaine. J'étais donc un peu fait. J'ai donc libéré Cousins parce qu'il est blessé pour le reste de la saison. J'ai été chercher Levis. Là, je le vois faire une belle passe de 40 verges. Je suis souriant. Voilà, faut qu'il en fasse plus qu'une. C'est ça l'histoire. Hein? Effectivement. Question de te rappeler tes voyages à Miami. Au poste de running back, Isaiah Pacheco, c'est un gars qui est en mode. Le gars, il n'est pas dans le tiers 1 des running backs. Toujours une bonne possibilité de performance de son côté contre Miami. C'est un match-up quand même intéressant. Je sais que Miami est quand même fort cette année, mais on donne passablement beaucoup de points, malgré qu'on a une attaque qui peut compenser. Là. Ouais. Mais Isaiah Pacheco contre Miami. Pour seconder, donc, supporter ton choix, juste mentionner qu'il était présent sur 54% des jeux offensifs de son équipe, en plus de recevoir 11% des passes de Patrick Mahomes. Donc, bon choix de ce côté-là. Un peu dans la même optique, contre Nouvelle-Orléans, j'y vais avec Rashawn Johnson des Bears au sol. 36% des jeux offensifs, mais 11% des passes également aussi. Donc, surtout avec la précarité au poste de QB. Là, écoutez. Ben là, voilà, avec M. Tyler Bagent. Donc, on va avoir besoin du jeu au sol. Chubba Hubbard contre Indianapolis. Chubba Hubbard. Chubba. Hey, donc, 67% de présence sur les jeux offensifs de son équipe. Écoutez, c'est du volume. On revient à l'an passé suite au départ de McCaffrey, il y a 2 ans lorsque McCaffrey s'est blessé. C'est présentement un peu l'utilisation qu'on a avec Chubba Hubbard. Donc, vous l'avez habillé il y a 1 an ou 2, là? Ben, cette année, vous avez le même prétexte pour l'habiller. Excellent. De mon côté, c'est pas une super saison qu'il connaît avec les Pats, mais le volume semble revenir et contre une défensive suspecte, celle des Commanders de Washington, qui viennent d'ailleurs d'échanger Chase Young à San Francisco. Donc, Chase Young est en bye week. Ouais. C'est donc M. Stevenson, Ramondre Stevenson, présent sur 58% des jeux offensifs de son équipe, en plus de recevoir 15% des passes de son équipe. Donc, le volume est là. La défensive est suspecte. Mac Jones est suspect. Alors, allons-y. Ah, excuse. Et on va se le dire, il y a eu des rumeurs d'échanges avec Zeke Elliott. Ça a l'air que les clubs s'informaient beaucoup. Mais tu sais, c'est ça. Ça aurait été excellent pour Ramondre Stevenson. Mais bon, c'est pas arrivé. Là, écoutez, on a un monstre à 3 têtes du côté des Browns.
On affronte Arizona. Écoutez, ben là, Carrie Mont, vous pouvez l'habiller. Vous pouvez habiller M. Ford et vous pouvez habiller avec un peu plus de risque Pierre Strong. Les deux premiers, je n'ai aucun problème à le mettre au poste de flex. Le troisième, j'hésite un peu, mais avec les bye week et tout ça, ça peut être une possibilité de votre côté. Mais tout ça pour vous dire que le match-up, il est juteux, là. Il est très juteux. Arizona, du donc côté de troisième Ford, pire défensive contre le jeu au sol. Puis pour supporter ton argument, en termes de temps de possession, c'est extrêmement semblable. Là. Entre 35 de présence sur les jeux offensifs, 33 Ford, puis 31 pour Strong. Puis on a toujours la situation avec Deshaun Watson qui est pas vraiment là. En fait, qui n'est pas là. Donc, c'est confirmé que c'est PJ Walker qui va débuter le match. Ce qui aide. Et il est à noter, si on se souvient de la semaine passée, on disait habillé Hunt, là, Jerome Ford ne sera pas là, blessure à la cheville. On l'a fait jouer au 4e quart. On a donné l'occasion, dans le fond, à Carrie Mont et à Pierre Strong de faire quelque chose, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, on a sorti Ford pour s'assurer de la victoire. Donc, tu sais, vous voyez, lisez les feuilles de thé, comme dirait l'autre. Un autre, ma dernière suggestion au poste de porteur de ballon pour cette semaine, les Rams affrontent les Packers de Green Bay. La situation a beaucoup changé en quelques semaines de ce côté-là. On est passé de Karen Williams, maintenant blessé, à Darrell Anderson. Mais pour cette semaine 9, moi, ce que je vous conseille, c'est Royce Freeman, qui lui a joué sur 53%. On est en 2023, Simon. Je sais. Okay. Mais il était présent sur 53% des jeux offensifs de son équipe, plus souvent que Darrell Anderson. Oui. Alors, puis la défensive de Green Bay, elle est, comme tous les vilains de Batman, elle est suspecte. Même la femme chat? C'était suspect. La plus jolie des suspectes. Très suspecte. Très suspecte. Miaou. Miaou. Donc, passons maintenant au wide receiver. Alors, parmi les receveurs de passe à surveiller pour cette semaine 9, Danny, tu nous suggères qui? Écoutez, le gars joue comme un wide receiver numéro 1 et je le nomme cette semaine parce qu'il est en veille de se blesser. Adam Thielen contre Indianapolis. Ben oui. Ouais. Ou comme font les Italiens. Vaffango, les Italiens savent très bien ce que ça veut dire. Je pensais qu'ils faisaient ça de même. Ça dépend, ça, c'est à la lutte. Mais Thielen, on est désolé pour ceux qui étaient en audio, là. Oui, ceux qui savent parler italien, je m'excuse d'avoir prononcé des gros mots comme ça. Ouais. Mais on va s'en prendre avec focaccia, pizza, lasagna. Sinon, pour molto bene. Adam Thielen, c'est du volume, 37% des passes des Panthers qui sont dirigés vers lui, donc excellent choix. On est dans un volume style Kim Kardashian, ce qui est quand même excellent. De mon côté, avec la pire défensive aérienne qui joue cette semaine, Chicago, j'avais déjà pris Carr et je vais suivre, mais dans ce cas-ci avec Raïd Shahid. Moi, de mon côté, la saveur du mois. Oh oui, parlant de bouffe, oui, la saveur du mois. Moi, j'avais Chris Olave. Excellent choix. Vous avez un wide receiver des Saints. Ça peut être intéressant, que ce soit Olave, Shahid, Thomas. Même, tantôt, on va parler là, des Titans. Sûrement que Simon, il a mis Taysom Hill. Donc, parce que moi, je ne l'ai pas fait. Je suis si transparent que ça. T'es facile à percevoir. T'es vraiment facile. Donc, vous comprenez le message de ce côté-là. Là-dessus, pour supporter ton point, Olave, 31% des passes dirigées vers lui, c'est celui qui a le plus de passes. C'est le meneur. Malgré une dernière semaine où ça a été une déception un peu de son côté. DJ Moore, écoutez, contre Nouvelle-Orléans, je m'attends à beaucoup de points fantasy malgré tout. Oui? Oui. Écoutez, je vis d'espoir. Je me fie à la défensive de Nouvelle-Orléans. Je me dis, Colin, il ne pourra pas juste pitcher le ballon à 4 verges à Cole Kemet. Donc, je me dis, écoutez, on peut prendre un gaz de ce côté-là. Puis j'ai mis beaucoup de capital de draft cette année de ce côté-là. Ça fait partie de mes grosses erreurs. Donc, cette année, ma plus grosse erreur, c'est d'avoir drafté des joueurs, là, comme qu'on peut voir. Donc, c'est correct parce que sinon, si tu ne me le draftais pas d'en face, c'est moi qui le faisais. Fait que... Ah, c'est ça.
C'est bien correct. Ça peut arriver. On peut se tromper. Là, juste être sûr, Danny, là, que j'enfreins pas notre règle d'or qui est de ne pas prendre des joueurs stud, des joueurs Des fois, tu étoiles. marches à la clôture en tabarnache. Et je vais te dire le nom, tu vas me dire stud, oui ou non, OK? Oui. Garrett Wilson, c'est un stud? Ah, man, j'aimerais tellement qu'il soit plus stud en ce moment qu'il l'est là. Mais la journée que tu y mets un vrai QB, tu ne pourras plus le nommer. Ben, c'est parce que là, dans un duel aérien contre les Chargers où ça va se péter des touchdowns d'en face. Ouais, c'est ça. Puis en plus, il reçoit 39% des passes. Oui, écoute, tu l'habilles, mais c'est que je suis plus sûr d'une rampe de lancement sur les deux, mettons. OK. Bon, ben dans ce cas-ci, je vous suggère Yann Dotson. On est un peu comme à la guerre. Là. Ouais, il y a un pays pauvre, puis l'autre, il est plus fortuné, puis c'est ça. Là. Ben dans ce cas-ci, je vais aller du côté de Washington. Yann Dotson qui commence à éclore tranquillement pas vite. Presque 20% des passes de son équipe. Soyons francs, Sam Howell est une très bonne commodité là, comme QB sur les waivers que vous avez été chercher. Peu de personnes ont drafté Sam Howell. Là. Et avec raison. Ouais. As-tu d'autres receveurs de passe à nous Non, suggérer? c'est tout. C'est tout pour moi. Alors, du côté des alliés rapprochés en cette semaine 9, qui nous suggères-tu, Danny? Jake Ferguson contre Philadelphie. Excellent choix. Excellent choix. Tu me le voles en pleine face, c'est bon. Puisque je t'en ai... Surtout contre les Eagles en plus. Dallas, Philadelphie, c'est toujours des affrontements délicieux. Puis, tu sais, puisqu'on parle de Philadelphie rapidement, Goddard, vous l'habillez. Là. Mais là, ce n'est pas une question. Non, mais ça va être un bon match-up de tight end. Alors, je suis tellement prévisible, émotionnel comme je suis. Je vous suggère Taysom Hill des Saints de la Nouvelle-Orléans. On l'a vraiment pas vu venir. Oui, je sais, merci. De ton côté? Ben, j'en ai parlé tantôt. Colt Kemet contre Nouvelle-Orléans. Okay. Tout simplement parce que si vous avez visionné le match contre les Chargers, vous avez vu la lecture du QB que le nom m'échappe, que tu vas dire tout de suite du côté de Chicago. Oh, Tyler Bagent. Voilà. La première lecture était Colt Kemet. Oui, c'est la seule lecture qu'il faisait. C'est la seule lecture, puis on va se dire la vérité. Là. DJ Moore porte des bas blancs jusqu'aux genoux. Il est facile à trouver sur le terrain. Là. L'autre club, il est en bleu poudre de style. Bon point. Puis il ne trouvait pas. Bon, donc, tout ça pour dire, habiller Colt Kemet. Excellent. Dernier à y rapprocher, je vous suggère cette semaine dans mon cas, c'est, je sais que c'est PJ Walker qui va lancer, mais premièrement, c'est contre Arizona. Puis deuxièmement, la semaine passée, David Njoku, celui qui est hot, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Que je relâche. La semaine que je relâche le putain de brûlé, c'est là qu'il fait une bonne semaine. Voilà, c'est qu'il est hot sur tous les fronts. Ben oui, c'est une bonne joke. C'est une bonne joke. C'est ça. Mais 24% des passes de son équipe contre Arizona, non. Dans ce cas-ci, effectivement, moi, mes DFS Paris Sportif, je vais me chercher un David Njoku qui ne sera pas cher. Voilà. Excellent choix. As-tu d'autres alliés rapprochés? Non. Ah, ben oui, rapidement. Hunter Henry contre Washington. Tout simplement parce que du côté des Patriotes, aux abords de la zone de but, du côté d'Henry, ce n'est pas une histoire de volume, c'est une histoire de toucher. Oui, en effet. Donc, écoutez, figurez qu'en PPR, on n'est pas loin de 7 points par toucher, tout simplement parce qu'il reçoit une passe plus les points du toucher. Donc, il a juste besoin de recevoir 3-4 passes sur un toucher, puis vos points sont faits. Et voilà, on joue la trappe du côté des Titans. Et voilà. Alors, du côté des défensives à surveiller, mon cher Danny, j'y vais de ce pas avec c'est assez surprenant, la défensive des Raiders. Malgré que c'est pas si surprenant que ça, parce que Max Crosby les amène sur ses épaules, c'est incroyable. Puis en plus, il affronte les Giants, 4e pire offensive de la Ligue. L'affrontement est bon. Disons-le, là, on n'a pas parlé sur les waivers, là. Mais le troisième corps arrière, là,
Écoutez, on est rendu là, là. Puis même Daniel Jones, on parle d'un retour, là, on n'est pas trop sûr Ben, quand ça va être. on sait que c'est pas Daniel Jones, puis on sait que c'est pas Tyrod Taylor qui va débuter le match pour les Giants. Non, c'est Ben, ça, là. ben, bâtard de marge, je vais prendre ça anytime, là. Ouais. Bon, ouais, sur papier, là, c'est le rêve, là. Ben, vraiment, là. Sur papier, c'est le rêve. Comme d'habiller la défensive des Browns contre Arizona. Je l'avais également aussi, effectivement, parce que C'est ça, tellement le c'est... rêve. Ça va de soi. La défensive des Browns est mortelle cette année pour les attaques adverses. Puis vous avez Arizona qui ont échangé Dobbs, là, on va se le dire. Là, c'en est un que vous pouvez aller chercher Quel sur move surprenant. On a parlé beaucoup de Jameis Winston. Je me suis fait avoir dans un des pools. J'ai été chercher Winston. Donc là, on a été Oui, mais chercher de la Dobbs. part d'Arizona, il faisait bien Dobbs, là. Oui, mais ça veut dire deux affaires. Kyler s'en vient, puis on veut Caleb. Sauf que Caleb, il est même pas dans les 3 premiers dans le college football actuellement, mais bon, ça, c'est autre chose. Écoutez, présentement, c'est ça. C'est la saveur du mois. Puis, il veut choisir son équipe en plus à la Eli Manning. Ouais, il y a 2 Super Bowls plus tard, il a bien fait. Ouais, dans son cas, oui. Ouais. Je fais juste reconfirmer, revenir rapidement, là, mais qu'on parlait des Giants, le carrière qui sera partant pour New York, c'est Tommy DeVito. Je sais pas s'il y a un... Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il y a un lien avec Danny. Sûrement pas. Mais dans ce cas-ci, c'est donc juteux pour la défensive de Vegas avec Crosby. Tu as pris les Browns que j'avais pris également aussi. Puis moi, ben, dans ce cas-ci, je vais y aller avec la défensive des Saints contre les Bears de Chicago, Tyler Bagent. Oui. Voilà, ça me semble intéressant. Puis Chicago, on va se le dire, c'est un peu louche cette année. La défensive des Pats contre Washington. Ah! Soyons sneaky un peu. Ah! Sneaky. Soyons sneaky. Dis-moi que le match est à domicile pour eux autres. Faudrait que je revérifie. OK. Attends, j'ai l'application pas trop loin. Présentement, c'est Pats qui joue à domicile. Bon, OK. Dans ce cas-ci, ça a plus d'allure. OK. Ouais. OK, intéressant. On va passer du côté des batteurs à surveiller. On donne du love. Match-up de batteurs très intéressant entre McPherson et Tyler Bass cette semaine. Ouais, on a un duel au sommet entre Buffalo et Cincinnati, surtout qu'on a repris du poil de la bête du côté de Cincinnati. Ouais. Donc, match-up très intéressant des deux côtés. Les défensifs vont réussir à arrêter l'attaque proche de la zone des buts. On devra botter, ce qui est très payant du côté des batteurs. Tout à fait. Malgré que ce ne soit plus les carrières numéro 1 qui soient en place, je crois qu'il pourrait quand même y avoir des flamèches dans un match Atlanta contre Minnesota. Oui. Et j'habillerais donc Young Hoku. Oh yeah! Falcons d'Atlanta. Mon deuxième préféré après mon Justin Tucker. Du côté, écoutez, de Dallas, vous avez Jake Elliott et vous avez Blake Groupé. Oui, c'est ça. Vous avez Jake Elliott. Puis vous avez, Brendan Aubrey. Donc, c'est un match-up très intéressant pour les mêmes raisons que le premier match-up que j'ai donné, tout simplement. OK. Puis, puisque j'ai nommé Groupie, ça peut être un match-up très intéressant aussi là, du côté de Nouvelle-Orléans contre Chicago. Un autre affrontement avec plein de flamèches, selon moi. Miami contre Kansas City. Techniquement, Tyreek Hill qui affronte son ancienne équipe. Oui. Revenge game. Revenge game. En plus, enfin, un match intéressant un dimanche matin à 9h30. Parce que Miami-Kansas City, c'est dimanche matin à 9h30. C'était vos line-up tôt, là. Oh oui, parce que là, vous allez en avoir des joueurs là-dedans. Ben là, vous avez des joueurs, puis tu sais, des fois... un puis un autre, là. Ouais, c'est ça. Puis dans ce cas-ci, Jason Sanders des Dolphins est mon batteur dans ce cas-ci. Batteur, OK, c'est un long shot. L'attaque a de la difficulté de son côté. Eddie Pinheiro de Caroline contre Indianapolis. Ça, j'utilise la stratégie. Dans le fond, le gars va botter souvent pour des placements. Donc, puis je m'attends à ce que Caroline finisse le match avec un multiple de 3.
Donc, si on se comprend bien. Donc, Eddie Pinheiro contre Indianapolis. Et mon dernier batteur à vous suggérer, vous avez vu la tangente depuis 9 semaines. On prend tout ce qui passe contre Arizona. Oui. Donc, Dustin Oui. Hopkins des Browns contre Arizona, c'est un must. Oui. Rien à dire là-dessus. Alors, allons-y du côté des conseils de vie. Danny, allez, divertis-nous avec tes conseils de vie. Rapidement, est-ce que tu as vu la situation des sénateurs d'Ottawa? Oui, si j'essaie de résumer, il y a un propriétaire qui est nouvellement en place qui a dû expliquer qu'un de ses joueurs est suspendu pour 41 matchs pour des paris sportifs. Oui. Qu'il a perdu des choix au repêchage parce que son GM ne savait pas comment faire les échanges. Oui. Et que son GM ne savait pas qu'un de ses joueurs qui tentait d'échanger, il y avait une clause de non-échange à certaines équipes, puis il ne savait pas c'était quoi ces équipes. En gros, quand vous faites l'achat d'une maison ou d'un club professionnel, assurez-vous qu'il n'y a aucun vice caché. Voir ici le nouveau propriétaire des sénateurs d'Ottawa. En gros, le gars, puis ça montre à quel point que la NHL est peut-être une ligue broche à foin, là. On va se dire la vérité. Là. Tu sais, des fois, c'est géré un peu comme la WWE. Là. Il y a 2 enquêtes qui ont des. Tu sais, là, on va se le dire, là, c'est quand même des pénalités importantes. Là. On a un joueur qui est suspendu 41 matchs, on perd un choix de première ronde. Peu importe si on choisit l'année, tu perds quand même du capital de draft. Et le gars achète le club sans savoir tout ça. Ça, c'est pas fort. Ça, c'est très ordinaire. Fait qu'en gros, si vous faites un achat important au cours des prochaines semaines, assurez-vous qu'il n'y a pas de vice caché. En effet. Ensuite de ça, tu as sûrement vu, j'ai vu quelque chose passer. J'aimerais rappeler aux gens qu'on joue un jeu. OK? Tout simplement. On joue quand un jeu. Oh my God! C'est pas la vraie vie. OK? Mets ça en contexte parce que c'est trop drôle. Écoute, la saison des transactions, on n'a pas parlé vraiment là, depuis le début. On va en parler un peu plus. Là. Ça s'en vient à grands pas. Je pense qu'il reste 2 semaines là, avant. Et une situation plutôt loufoque est arrivée. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Un joueur a Christian McCaffrey. Un autre joueur a besoin de stabilité dans son idée à lui au poste de running back. Et les gars discutent ensemble tout simplement de qui échanger contre qui pour venir faire une transaction. Fait que le premier offre au deuxième Tony Pollard contre Christian McCaffrey. On s'entend, CMC, c'est comme présentement un cheat code à lui seul. Ouais. Donc, le gars dit, tu sais, je serais peut-être intéressé à jaser, mais tu sais, ça a juste pas de sens. Tu sais, ça peut arriver dans des échanges. Le gars, donc, s'est reviré de bord et il a dit, écoute, je vais t'offrir Tony Pollard, puis je vais t'offrir de fourrer ma blonde une fois. En échange de Christian McCaffrey. Une fois. Une fois. En échange de McCaffrey contre Pollard. Donc, on va se dire, le dude qui échange McCaffrey est mieux de faire un peu de cardio de bite avant parce qu'il faut que ça vale la peine. Faut que ça vale les semaines que tu n'auras pas McCaffrey. L'histoire ne dit pas si il va falloir qu'il travaille fort ou si la top 1 dans ce cas-ci est déjà au courant. Puis le email finit ou l'espèce de texte finit en disant écoute, je me demande si je suis capable de finir ma saison sans McCaffrey. Parce que la fille, je trouve qu'elle a du volume, disons ça comme ça. Ça m'intéresserait. Oh my God. Donc, on rappelle à tout le monde que c'est un jeu. Voilà. Mais si c'est fait entre personnes consentantes, faites vos échanges comme vous voulez, genre Fred et Amélie à une certaine époque dans notre pool. Oui, mais heureusement, c'est un couple. C'est un couple. Ça va bien. Mais on sait très bien, pertinemment, qu'il y a effectivement eu des échanges sur l'oreiller. On en profite pour rappeler que c'est Movember. Oui. Et qu'un des bons moyens de prévenir le cancer de la prostate, c'est de
travailler la prostate. C'est excellent. Tu sais, le pinch là, que tu vas te laisser pousser, là, qui va écœurer ta blonde. Ça ne changera rien. Là. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ce qui fait que tu ne pogneras pas le cancer de la prostate, c'est d'activer la prostate. La manière que tu vas le faire va dépendre de toi. OK? On est rendu dans une société ouverte et on est ouvert d'esprit à Conseil de vie et fantasy. Disons. Tout à fait. Donc, tu le fais à ta manière dans le consentement. De mon côté, je vous suggère de bien établir vos plans et j'en profite pour vous souhaiter une excellente journée de semi-travail lundi, puisqu'il y aura donc à ce moment-là une action collective du personnel scolaire vers un mouvement de grève. Évidemment que ce n'est pas pour toute la journée, c'est jusqu'à 10h30. Ben oui. Mais c'est pas mal fucké un peu partout, puis sans le dire ouvertement, les écoles disent bien, vous voulez donc les garder chez vous, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas mal un peu ce qui arrivera, je crois. Je suis encore en réflexion d'ailleurs là-dessus. Oh, moi, je sais pas l'école. Ouais. J'en ai parlé avec l'ado. Oh, moi, l'ado, regarde, restera toujours un gamin pour son père. Bon point. Ouais. Mais quand même... faut leur rappeler la hiérarchie familiale. C'est mon petit côté Prince Charles. C'est mon petit côté Prince Charles. Mais tout ça pour dire, alignez bien vos flûtes, puisque sinon vos flûtes vont se faire aligner pour vous. Ouais, c'est mon petit côté Prince Charles. J'aime rappeler à Harry que dans le fond, c'est l'autre que tout. Oui, en effet. Joke de monarchie. On adore ça. Alors, ben voilà. Merci beaucoup, Danny, pour cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy. Bonne chance dans vos semaines. Oui. N'hésitez pas à nous écrire, que ce soit Facebook, YouTube. Comme Max Saint-Arnaud. Ouais. Là, il dit, man, c'est quand que le podcast sort? Ben là, j'ai dit, écoute, cette semaine, on était... on était occupé, l'Halloween, mardi. Ah, ça, regarde. Hey, puis on va se le dire, là. On vit dans un pays de merde, là. Tu sais, la seule journée que les enfants ont vraiment le goût d'aller dehors, là, sans s'obstiner, là, tu leur calisses du -2, là. Puis de la neige. Ouais. Nous autres, ça arrive nord, on a vu de la neige. Je ne sais pas pour vous autres. Là. Moi, c'était une des plus belles températures depuis longtemps. Ah, ben, nous autres, non. Puis, tu sais, on a grandi en écoutant des films d'Halloween où les filles se promenaient pas avec des sauts de skidoo en dessous de leurs vêtements de... Non, pas vraiment, non. Non, puis appelons ça de la fausse représentation. C'est bon, ça, j'aime ça. Ouais. Bon, ben, c'est excellent. C'est ça, donc... t'appelles Halloween? Non, c'est pas ça, ici. Oh non! Non, ici, t'es dans une place où le gouvernement se donne une augmentation de 30%, puis après ça, il essaye de négocier avec son staff, puis il crise 10% sur 4 ans. Puis là, après ça, ça finit en demi-journée scolaire. Ouais, voilà. C'est là que t'es né, man. C'est là que t'es né. C'est un bon résumé. Voilà. Alors, on vous invite à nous suivre Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube, Facebook, Alouette. On est là pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à partager également. Ça va être grandement apprécié. Et puis, on vous souhaite une belle semaine de football. N'oubliez pas, ajustez vos cadrans dimanche matin. Excellent affrontement, 9h30, Dolphins-Chiefs. Ajustez vos line-ups. Si vous voulez mettre le cadran, mettez-le, là. Soit dit en passant, conseil de vie toujours. Ouais. Fin de semaine, changement d'heure. Ces petites merveilles le font tout seul. Oui, je sais, mais c'est justement, attendez, mettez votre réveil sur votre cellulaire qui va s'ajuster tout seul. Vous ne manquerez pas le début de la game. Mettez votre cadran à 2h du matin pour voir que si vous allez peser snooze, si c'est vraiment 1h du matin. Voilà. Voilà. Réveillez-vous pour voir si vous avez gagné 1 heure. Voilà. Merci beaucoup, Danny. Bonne semaine à tout le monde. N'hésitez pas à nous écrire, puis à très bientôt. Bye bye. Ciao, bye.